Oui, bonjour, je m'appelle Lê Luc Thap, je suis d'origine vietnamienne. Tout ça pour vous dire que le nom Lê Luc Thap, en général chez les Vietnamiens, ça vient d'une base qui est, le premier mot provient en général d'une dynastie. C'est des sujets qui ont adopté, une dynastie qui ont traversé l'histoire du Vietnam. Donc il y en a qui s'en sont trouvés sujets des dynasties comme Nguyen, des dynasties comme Tran. Le mien c'est Lê, mais peut-être que notre dynastie vient plutôt de Chine, parce que je dois avoir un grand-père qui vient de Chine. Donc, si vous voulez, la racine du nom commence toujours par cette référence à une dynastie, soit qu'on est sujet, soit qu'on se réclame de cette dynastie. Et ensuite, les deux ou trois syllabes qui viennent après, Van, par exemple, c'est pour les garçons, ou Luc, c'est le nom réellement de la personne. C'est nom et prénom en même temps. Donc, le nom est composé de cette façon-là, contrairement à la composition des noms européens. L'histoire de nos Vietnamiens, c'est que nos parents sont venus il y a dans les années 1940-1930 en tant que contrat avec la société de nickel. Et donc, pour exploiter les gisements miniers de nickel, donc le cas de mon père, il a atterri à Thio. Et donc, nous avons vécu un certain nombre d'années à Thio, mon père en tant que mineur et nous en tant qu'enfants nés dans ce village. À l'époque, nous étions dans un village complètement vietnamien. C'était fait avec des baraquements en tôle. C'était pas le système de construction à la traditionnelle, mais c'était remplacé par des barriques en tôle qui étaient découpées dans les fûts d'essence ou de gazoil. Et donc on en a fait des baraquements comme ça, comme habitat pour les Vietnamiens. Mais tout le village était vietnamien, donc nous avons vécu en étant jeunes dans un contexte tout à fait à la vietnamienne. On a donc des souvenirs comme si c'était dans un village proprement dit au Vietnam. Non, on n'a pas connu. Non, mon père n'a pas connu l'Amérique. Les Américains en Calédonie? Non, on n'a jamais vu. C'est vrai? Parce que mais nous, à l'époque, on était dans ce village en étant les petits-enfants. Donc, en fait, c'était effectivement la période des Américains en Calédonie, mais personnellement, et je crois même mes parents, on n'a pas vu d'Américains, parce que nous, on était dans le village en hauteur, le plateau de Thio, et donc il n'y avait pas d'Américains qui s'amenaient dans ces villages. Et on ne connaissait même pas l'existence d'Américains, j'avoue, à l'époque. C'est beaucoup plus tard que j'entends parler ensuite de la présence américaine en Calédonie. En fait, nous, étant enfants, on n'a jamais descendu jusqu'au village de Thio. Pendant des années, on est resté uniquement dans le plateau là-haut. On était isolés, quoi. Donc on était un peu en communauté fermée. De Vietnamiens qui vivaient de la mine et qui, restaient ensemble, quoi. Il n'y avait pas d'autres ethnies, sauf les contremaîtres qui étaient des Français qui dirigeaient au niveau des mines, quoi. C'était un village de Chandang, Oui, c'est ça, c'est un village de Chandang, comme il en existait quelques-uns, parce que plus tard, ma famille était partie sur Thie Ba Ghi et c'est un petit peu le même contexte. C'était aussi un village de Vietnamiens, mais cette fois-ci, il y avait un autre village qui était un village d'Indonésiens, qui était donc construit sur une autre position de la colline. Donc il y avait deux communautés, chacun dans sa zone,
un village vietnamien, un village javanais. Et cette fois-ci, donc, les maisons sont faites en torchis. Non, exactement, c'est de la terre amalgamée avec de la paille. Et donc les murs sont construits de cette façon-là et les toits sont faits avec les brindilles d'herbe, les touffes d'herbe qu'on liait en liasse. Et donc c'est la maison traditionnelle qui existait dans nos villages vietnamiens dans le pays, quoi. Donc, en temps de pluie avec ces toits? Ben, en temps de pluie, il n'y a pas de problème. Ces pailles-là comment dire, ça ne laisse pas passer l'eau parce que c'est une épaisseur quand même qui fait peut-être 25 cm. Donc l'eau ne rentre pas dans la maison. Et le sol même, c'est en terre battue. C'est en terre battue, comment dire, bien rouge parce que à Thiébagui, c'est de la terre rouge, quoi. Vous faisiez des gouttières aussi? Non, non, le toit, il dégoulait. Oui, le toit est en pente, il dégoulinait, comment dire, par terre, quoi. Il n'y a pas de gouttière, il n'y a pas spécialement de gouttière. Vous étiez enfant et adolescent dans quelles années? Ah oui, moi j'avais quoi, 4-5 ans à l'époque. C'était quand? Ah, c'est dans les années 46, 47 par là, hein. Parce que moi je suis né en 1942. Donc, et après, notre famille a subi comment dire, des problèmes de santé importants, mon père, tout ça. Donc, moi-même, vers les années 48, je suis parti sur Nouméa. D'ailleurs, j'étais le seul à partir sur Nouméa. Les autres familles, les autres enfants, les autres frères et sœurs, ils sont restés à Thiébagui sous la protection d'un tonton à Thiébagui. Vous avez fait vos études à Nouméa? Après, une fois que je suis sur Nouméa, j'ai fait toutes mes études sur Nouméa auprès d'un autre tonton. Donc j'habitais chez le tonton. Je suis un petit peu comme son enfant adoptif, quoi. Donc comme il était célibataire, donc il m'a élevé. Et puis donc j'allais à l'école. Ça a commencé par l'école de Receiving, comment dire, à côté de l'ancien vélodrome de Receiving. Oui, c'est ça, dans les comment dire, des demi-lunes. Hein. C'est dans les demi-lunes du Receiving. Vous êtes allé au collège, au lycée ou... Et après, je suis parti sur Frédéric-sur-Lot quelques années. Après, ensuite, j'ai fait le collège technique. Une fois que fini le collège technique, je suis parti en France pour faire mes études en France. Parce que comme je suis particulièrement brillant dans les études, donc la famille a pu réunir les économies pour que je puisse partir en France faire mes études d'ingénieur en France. C'était en quelles années? Ça, c'est dans les années 58.